Tout le monde, alors voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors récemment, j'ai créé ma petite chaîne sur YouTube, en fait qui consiste tout simplement à dénoncer plusieurs sujets sociétaires. Alors, j'ai débuté par ma toute première vidéo qui s'intitule Amaruca, qui parle du génocide amérindien. Donc voilà, comment il s'est déroulé. Les 250 000 déportés donc amérindiens qui ont été dans des espèces de camps de concentration qui ont ensuite marqué la première époque de consommation, donc vraiment après qui a mené un véritable système gouvernemental, etc. Donc voilà, c'est un petit peu la base de tout au niveau de l'histoire. Ensuite, j'ai enchaîné sur l'allaitement pour enfants, donc je parle des bienfaits de l'allaitement naturel et du côté complètement néfaste, des laits maternisés, commercialisés, donc qui sont soi-disant une simulation parfaite, ce qui est complètement faux, car beaucoup d'études ont été faites et ont révélé que c'était complètement néfaste pour l'organisme au fur et à mesure du temps. Et voilà, j'ai ensuite fait une autre vidéo qui s'appelle Bon appétit. Et voilà, là en fait je dénonce les 3 additifs alimentaires les plus mortels pour l'organisme. Donc voilà, je décortique un petit peu tout ça et je cite aussi surtout les responsables qui nous vendent toute cette merde. Donc voilà ce que je fais. Alors, donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je le fais et pourquoi. Alors, donc quand je m'intéresse à un sujet, je fais une espèce de petite thèse en fait. Donc je vais voir plusieurs études. Ensuite, je me fais mon petit bilan. Voilà, je vais vous montrer sur mon cahier. Voilà, tout simplement. Je m'écris, j'écris toutes les informations que j'ai pu récolter. Je fais du tri, j'essaie de rentrer dans le plus de détails possible et ensuite voilà. Alors dans mes vidéos par contre je lis mes thèses parce que souvent il y a beaucoup de chiffres que je m'amuse pas à prendre par cœur parce que c'est pas forcément parce que c'est intéressant de le savoir, mais c'est vrai que voilà c'est des thèses quand même assez longues et je préfère complètement privilégier le fond plutôt que la forme, surtout quand on aborde ce genre de sujet. Voilà, alors pourquoi je le fais en espérant tout simplement éveiller, interpeller du moins le plus de personnes possible. Alors là par exemple j'imagine qu'il y en a qui ont déjà lâché l'affaire sur ma vidéo parce que ils voient très bien où je veux en venir et ça ne les intéresse pas forcément. Chacun est libre, mais voilà, c'est vrai que si je peux quand même essayer de toucher 2-3 personnes, ma foi c'est déjà ça. Et je trouve ça vraiment important car actuellement l'heure devient grave. Il y a énormément, encore une fois, je le répète toujours et toujours dans mes vidéos précédentes, qu'il y a plusieurs pathologies qui se multiplient, surtout tout ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, les cancers. Les pathologies psychologiques aussi, parce que quand je parle de pathologie psychologique on peut me dire ouais mais ça n'a rien à voir, mais bien sûr que si, parce que quand une partie du cerveau est complètement cramée à cause des poisons qu'on indigère tous les jours, forcément c'est vrai que psychologiquement parlant on n'est plus très stable, ce qui est complètement logique. Mais voilà, je parle de tout ça dans mes vidéos, donc qui sont toujours sur ma chaîne, pour ceux que ça intéresse. Donc là, actuellement, aujourd'hui, je vais parler de la lutte du siècle. Donc la lutte du siècle, pour moi, qui est l'eau, car c'est notre besoin le plus vital. Alors, je vais dénoncer un petit peu, je vais parler des multinationales qui gèrent tout ça. Alors, à commencer par la Lyonnaise des Eaux, qui était une entreprise spécialisée dans la distribution d'eau et les services d'assainissement. Alors, l'assainissement est réparti en 3 catégories en fait. Donc, les eaux usées domestiques, déjà premièrement, qui proviennent des salles de bain, toilettes, etc. Ensuite, on a les eaux usées industrielles. On parle tout simplement d'une eau qui voyage d'une usine à une autre. Et troisièmement, on a les eaux pluviales, tout simplement. Et donc voilà, une fois que ces 3 eaux ont subi de multiples traitements, elle retournera à son milieu naturel.
Alors, la Lyonnaise des Eaux s'allia très rapidement à la branche d'environnement du groupe Suez. Donc Suez, hein, qui est très connu, donc qui est un groupe français de gestion de l'eau et des déchets. On parlera également de Vivendi, qui est un groupe français spécialisé dans les médias et la communication. Donc il est présent dans plus de 100 pays. Il était à l'origine spécialisé dans les services aux collectivités territoriales, donc tout ce qui est eau, transport, environnement, donc qui est appelé plus précisément sous le nom de Compagnie Générale des Eaux. Donc voilà. Et en fait, Vivendi est coté à la Bourse de Paris, où il appartient plus précisément à l'indice CAC 40. Alors, CAC 40, en fait, c'est une cotation assistée en contenu. Donc, c'est le principal indice boursier. Donc, l'indice boursier est en gros un suivi d'actions cotées sur les marchés. Donc, voilà, c'est vraiment un très gros concept financier. Donc, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, voilà, donc je parle voilà, de la Compagnie Générale des Eaux, donc voilà, ce qui gère l'assainissement, tout ça. Donc je parle de Vivendi qui gère les médias, la communication, et ensuite voilà, du CAC 40. Donc voilà, on a vraiment les traitements des eaux. On a voilà la communication, etc. et l'argent ensuite. C'est vraiment tout un arbre qui est mis en place pour que l'eau soit commercialisée. Donc ça, je vais y venir et je vais vous confirmer tout ça. Vous allez voir, ça va quand même assez loin. Voilà, donc l'eau est bel et bien commercialisée, hein, ce qui est complètement absurde. En revanche, des mouvements en fait de désobéissance civile, c'est comme ça qu'on nomme ce genre de manifestations, ont été présentes. Alors, en fait, la toute première a commencé en Argentine, dans une province, plus exactement en Argentine, qui est Tucumán. Et donc voilà, en fait, les paysans se sont réunis parce qu'ils refusaient catégoriquement de payer leur facture d'eau. Je veux dire, voilà, ce qui est complètement normal parce que l'eau est un droit public. Et d'ailleurs, leur slogan était symbolique. En fait, ils utilisaient une expression brésilienne, voilà, qui disait "Vai tomar um kuman", en fait, qui veut dire "va te faire foutre, mec". Donc voilà, on voyait très bien leur détermination. Et ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont remporté cette victoire-là. Donc comme quoi, voilà, tout est possible à partir du moment où on y croit et qu'on le veut vraiment. Alors en 1997 aussi en Bolivie, la gestion de l'eau a été privatisée puis confiée à l'entreprise Agas Illimani. Donc ça c'est une filiale directement rattachée à Suez. Voilà, donc je vous parlais de CAC 40. Donc voilà, l'état boursier, c'est comme ça, hein. Il y a plusieurs petites filiales qui vendent leurs actions voilà, aux plus grosses multinationales pour qu'ils puissent avoir un monopole plus global et qu'ils puissent profiter voilà, du bénéfice sur les marchés le plus possible au fur et à mesure du temps. Et c'est ce qui se produit d'ailleurs très parfaitement quand on parle de Suez et Vivendi. Donc voilà, depuis cette privatisation, le prix pour avoir l'eau a considérablement augmenté. Donc le mouvement de désobéissance poursuivra et s'envenima, évidemment. Donc on pourrait à partir de 97 se demander si l'eau ne deviendra pas le prochain pétrole des multinationales. Donc là on parlerait d'or bleu. Et oui, effectivement, c'est un petit peu de part égale à l'heure actuelle, hein. Et on constatera que Suez et Vivendi, alors ça c'est une étude que voilà j'ai vue, mais tout ça, allez voir sur internet tout ce que je vous dis, allez vérifier, etc. Ne vous contentez pas voilà d'avaler à pleine balle ce que je dis, ou tout simplement de vous dire ouais mais elle croit qu'elle a un science infuse, tout ça. Non, c'est vraiment des choses que j'ai été vérifier. Et en fait, voilà, tout simplement, je vais juste faire une petite parenthèse avant de continuer. Moi, par exemple, ce sujet-là, en question, donc, il y a un vrai son, en fait, de rap conscient, donc, qui s'appelle la lutte du siècle. Et voilà, donc, ce rappeur s'appelle Rocking Squat.
Et en fait, donc c'est Mathias Cassel, tout simplement, le grand frère de Vincent Cassel. Et lui, en fait, voilà, dès ses débuts dans le hip-hop, il ne faisait que dénoncer. Et donc moi, je me suis vraiment très rapidement intéressée à cet homme-là. Et voilà, tout ce qu'il disait, j'ai été le vérifier, etc. Et ce qui a mené, voilà, en majeure partie à ma thèse. Et après, d'autres études que j'ai pu voir en surfant sur le net. Enfin voilà, petite parenthèse pour dire qu'il faut toujours vérifier, etc. Et que vous voyez, ce genre d'informations, on a tellement d'alternatives aujourd'hui par internet, tout ça, que même voilà, je veux dire, même par rapport à notre propre culture musicale, on peut arriver à ce genre de sujet. Donc comme quoi, vraiment, si on veut, on a tout à portée de main. C'est à un moment donné, est-ce qu'on veut savoir ou pas? La question est là, c'est tout. Donc voilà, ces deux sociétés-là contrôlent 70% de l'eau potable, donc ils ont tout simplement un monopole juste énorme. Et ce fait fut appuyé par l'OMC, donc l'OMC qui est une organisation mondiale du commerce. Et bien d'autres dessous de table, voilà, qui se plient à ça aussi. Dans le même temps. Alors, je vais aussi vous parler de Danone et Nestlé, plus précisément en citant en fait un opinion très choquant du plus grand PDG de Nestlé, en fait, qui se nomme Peter Brabeck. Et en fait, deux opinions ont été controversées. Il y a eu un débat qui a été mené, mais un seul opinion a été retenu, donc celui de ce fameux Peter là. Et en fait, voilà, il y avait un autre opinion qui avait été édité par les ONG, donc ONG, organisations non gouvernementales. Alors voilà. Eux en fait ils disaient tout simplement que l'eau est un droit public et que cela veut dire qu'en tant qu'être humain on devrait avoir accès à l'eau. Et du coup Peter lui disait complètement le contraire et voilà, malheureusement c'est cette opinion qui a été retenue. Alors en fait il disait que l'eau est un aliment comme n'importe quel autre. Et comme n'importe quel autre produit alimentaire, elle devrait pouvoir être sur le marché. Et en terminant, je cite, personnellement, je pense que c'est mieux de donner à toute denrée alimentaire une valeur marchande. Donc voilà. Donc ce deuxième argument donné par ce PDG trouve à sa suite et son exécution, parce que on la paye notre eau. Donc voilà, je tiens à préciser aussi dans le même temps qu'il n'y a que 3% d'eau douce sur la planète et que depuis cette affreuse revendication de toutes les multinationales, parce qu'il faut savoir que ce Peter quand même était appuyé par toutes les multinationales que je viens de vous citer et que de toute façon c'était perdu d'avance. Et vous allez voir que la guerre de l'eau en fait date depuis plus longtemps qu'on aurait pu le penser. Donc voilà, suite à cette affreuse revendication, en 30 ans, l'eau a considérablement baissé sur notre planète. Vous imaginez quand même en 30 ans. Donc ils ont brassé. Et encore, c'est pas tout, parce que en plus de ça, la qualité de l'eau est de plus en plus secrète. Et quand je dis qu'elle est secrète, je fais référence à un produit qui s'appelle le nitrate. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et voilà, je vais vous décortiquer un petit peu ça. Alors le nitrate, en fait, c'est un sel, c'est le sel d'un acide nitrique. Alors un acide nitrique, qu'est-ce que c'est? Alors en fait c'est un composé chimique, c'est un liquide, voilà, incolore. Il est en pratique utilisé en solution aqueuse. Donc en fait une solution aqueuse, c'est un liquide contenant plusieurs espèces chimiques, tout simplement. Alors en fait sa production, voilà comment elle se fait. Donc il y a le dioxyde d'azote qui est le composant chimique principal de formule NO2. Donc quand je parle de NO2, en fait il s'agit d'un gaz brun rouge toxique. Donc ce fut un polluant majeur dans l'atmosphère terrestre. Donc c'est voilà, et il fut produit par les centrales thermiques, donc centrales thermiques, centrales d'électricité, voilà. Et tout ça dissous dans l'eau. Donc le voilà, notre fameux nitrate. Et il y a les effets qui en poursuivent. Faut savoir qu'il y a un Africain sur deux qui souffre de maladies liées à l'eau. Alors que les pauvres courent de partout pour obtenir seulement 30 litres d'eau par jour.
alors que nous, voilà, en restant le cul bien posé sur notre chaise, on en consomme au moins 700 par jour. Facile. Voilà, j'ai pas les chiffres exacts, mais 700, c'est au moins le minimum qu'on consomme. Alors moi, par contre, voilà, avant de poursuivre, je vais refaire une petite parenthèse en dénonçant l'UNESCO. Donc l'UNESCO, en fait, qui est l'organisation des Nations Unies pour l'éducation nationale. Donc voilà, tout ce qui est sciences, culture, etc. Je les dénonce vraiment, en fait. Je les dénonce, excusez-moi du terme, mais c'est réellement des enculés. Parce que tout ça, quand je parle d'Amaluka, quand je parle des additifs nocifs pour l'organisme, quand je parle des laits commercialisés qui sont complètement des poisons, et allez les voir mes vidéos, elles sont encore visibles, hein. Tout ça on n'en entend pas parler. Par exemple, voilà, Amaluka dans l'histoire, non, enfin moi je veux dire, j'ai carrément pas le souvenir d'en avoir entendu parler. On aborde que le sujet de la première et seconde guerre mondiale, donc c'est bien d'en parler, mais à un moment donné c'est pas la base de tout. Quand on construit une maison, je pense que c'est mieux si les fondations sont bonnes pour qu'elles tiennent, tout simplement. Donc voilà, il y a un vrai but en fait, d'après moi, de rendre les gens ignorants et de se dire que tout simplement les informations, on peut les récolter via BFM TV, via TF1, voilà, aux 20h, alors que c'est de la manipulation. Il y a pas de et voilà, alors quel serait leur intérêt? Leur intérêt est financier en fait, c'est ce que je démontre dans mes thèses tout le temps, c'est tout le temps que financier. Et d'ailleurs, voilà, un dernier petit point pour vraiment voilà dire que je pense qu'il faut pas faire confiance à l'UNESCO. Je pense que là, je vais l'apprendre à personne. Il y a la nouvelle réforme qui vient de passer sur l'éducation sexuelle, qui est complètement avancée au CE1. Au CE1, vous vous rendez compte? Enfin, c'est juste inadmissible parce que déjà, l'enfant n'a pas une conscience assez évoluée pour entendre parler de ce genre de choses. Alors évidemment, ils vont le faire subtilement, hein, ces petits enculés là, parce que tout simplement, voilà, ils vont aborder le thème de manière biologique, voilà, comme nous, quand on était en cours d'SVT, hein, je veux dire, il n'y a pas de pédagogie, c'est juste de la bio, ni plus ni moins. On va parler d'éjaculation, on va parler d'érection, voilà. Alors là, je veux dire, à partir de là, on viole littéralement l'innocence de l'enfant et on l'émancipe, voilà, le plus tôt possible à ses premiers rapports sexuels. Et c'est juste une horreur. C'est juste une horreur. Et en plus, cette loi est passée, hein. Donc voilà. Donc je voulais faire cette petite parenthèse parce que moi vraiment ça me choque. Et voilà, par exemple, je parlais des mouvements de désobéissance qui ont été faits, et vous voyez, c'est des alternatives qui sont importantes. Moi, je dis toujours, le savoir est une arme, et d'après moi, voilà, cette petite phase-là est la révolution la plus cruciale et qui a le plus d'impact. Donc voilà, c'est une révolution passive. Mais il faut la faire. Après voilà, il y en a que ça intéresse pas, et ben c'est bien dommage, parce que là on commence à être réellement dans la merde. Enfin bon, bref. Je vais revenir un petit peu à mes moutons quand même. Toujours en dénonçant encore les responsables. Alors je vais parler de Monsanto, hein, Monsanto d'ailleurs qui a eu un bon petit procès là, qui ont dédommagé 270 000 € à quelqu'un qui est tombé complètement malade, maladie de peau, etc. et qui est condamné en fait. Donc voilà, hein, quand je parle des additifs mortels pour l'organisme, je parlais du PCB, je parlais de l'agent orange, je parlais de l'aspartame, hein, pour le plus connu, et qui rend complètement malade. Et là, ça commence à se faire ressentir. Donc voilà, hein, j'invente rien. Vraiment, c'est des études que vous pouvez vérifier. Encore une fois, ça à la portée de tout le monde. Faut comparer plusieurs études. Des fois, on peut tomber sur de mauvaises sources. Mais voilà. Alors, donc il y a le FMI aussi également, donc Fonds monétaire international.
donc qui s'en mettent plein les fouilles, hein, voilà, littéralement. Mais voilà, heureusement encore une fois, des pays comme la Bolivie n'ont jamais rien lâché. Depuis que le prix de l'eau a considérablement augmenté, les manifestations se sont succédées jusqu'à la contestation de l'expulsion de cette multinationale dans leur gouvernement. Donc voilà, hein, quand le peuple se mobilise, bah, à un moment donné, il y a des choses qui se passent réellement. Il y a des victoires qui se remportent et vraiment respect. Respect à eux. Et il faut également savoir que Israël et les États-Unis, hein, sont les deux pays les plus riches du monde. Donc ça, faut le savoir. Ceux qui ont le plus gros impact financier sur les quotas de bourse, tout ça. Et également, ils sont complètement alliés au niveau, enfin l'armée américaine, armée israélienne, même bateau, hein, même truc. Ça, y a pas de souci. Et en fait, donc voilà, l'Israël et les États-Unis contrôlent 80% de l'eau palestinienne. Alors déjà que voilà, le génocide là actuellement est juste épouvantable, que ce soit déjà voilà au niveau de l'armée, tout ça. Et en plus, faut savoir que le génocide, en fait, le plus mortel, se passe, bah là, du coup, par rapport à l'eau. Et en fait, dans ma vidéo aussi, bon appétit, voilà, on peut voir que clairement, empoisonner les gens, c'est carrément plus efficace que les tuer avec des armes tous les jours, en fait. Ça tue beaucoup plus de gens en très peu de temps. Donc voilà, hein, tout ça faut le savoir, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour diminuer des populations par intérêt financier encore et toujours. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait aussi demander au Kerala ce qu'ils en pensent. Alors le Kerala, en fait, c'est un état indien où Coca-Cola s'était implanté. Donc avant de se faire expulser par l'État en 1977, parce que voilà, eux aussi ont mené leur propre révolution. Avant que Coca-Cola voilà se répartisse un peu partout dans le monde, et en fait bah, quand il s'est implanté, quand cette multinationale s'est implantée, en fait les nappes phréatiques, donc les nappes phréatiques c'est des nappes d'eau à faible profondeur, se sont très vite asséchées. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que pour 1 litre de Coca-Cola il faut 9 litres d'eau. Alors je vous laisse imaginer un petit peu la surconsommation juste dramatique. Donc voilà, ce qui a poussé évidemment les populations à se révolter, donc principalement les femmes, voilà, autour des usines Coca-Cola. Alors pourquoi principalement les femmes? Voilà, c'était la culture tout simplement de cette région-là, où les femmes avaient voilà le droit de parole tout simplement, et étaient activistes, etc. Voilà, ça après c'est une question de culture, pour ceux qui se posaient la question. Alors, donc voilà, la lutte était déjà présente en 77. Donc, tout ce que je vous dis, c'est pas récent. Hein, c'est pas récent du tout. Ça fait longtemps que voilà, qu'on est dans cette merde là en fait, et que beaucoup de gens ont posé du poing sur la table pour contester tout ça. Et nous en fait voilà, on consomme et surconsomme toutes ces merdes, Nestlé, Danone, Suez, Evian, Evitel, voilà, qui sont liés, hein, qui ne font vraiment qu'un. Donc voilà, je voulais aussi dire un petit peu qu'il faut vraiment arrêter le plastique. Parce que c'est juste dévastateur pour notre planète, et parce qu'en plus faut savoir qu'avec la canne à sucre on fait les mêmes bouteilles de manière écologique. Alors je vous explique un peu comment ça se passe. En fait, cette production alternative déjà se nomme le biopet, donc ça voilà, vous pouvez taper sur internet, vous allez trouver tous les détails, les composants, sa production, etc. Et le procédé est simple en fait, il suffit d'extraire le jus de la canne à sucre, de le transformer en alcool d'éthanol, puis en éthylène. Alors l'éthylène c'est voilà, un gaz naturel
tout simplement. Et une fois le produit fini, il est similaire au pétrole classique. Il a exactement les mêmes fonctions. Donc voilà, c'est très économique, mais voilà, évidemment, ça n'enrichit pas ces putains de dealers de pétrole. C'est pour ça que cette production n'est pas du tout revendiquée, tout simplement. Et voilà, par rapport à tout ce que je viens de dire, on peut laisser prédire que bientôt il y aura plus de verres d'eau gratuits au resto. Et je parle de prédiction et en même temps c'est presque quasiment le cas partout, hein. Ça on peut le constater au fur et à mesure. Et pour prouver encore une dernière fois que vraiment tout ça est loin d'être récent, ça fait vraiment longtemps que le nitrate a été mis en place et tout ça. En fait, les historiens à l'époque ont quand même décelé la toute première guerre de l'eau en Mésopotamie en 2450 avant Jésus-Christ. Donc voilà, tout ça n'est pas récent. Donc voilà, pour ceux et celles qui veulent interagir encore une fois, ben voilà, je reste connectée sur ma chaîne YouTube et ainsi également sur ma page Noir sur Blanc, voilà, qui est sur Facebook. De toute façon, le lien sera affiché en bas de ma vidéo. Donc voilà. Alors ma prochaine vidéo en fait va un petit peu concerner tout ce qui est pathologie psychologique, justement, car voilà, quand je parle des additifs, tout ça, donc les effets néfastes également qu'il y a sur le cerveau, ça concerne la schizophrénie, ça concerne la bipolarité à plusieurs degrés, ça concerne l'autisme. Donc déjà je vais parler de ces maladies là parce que encore beaucoup de questions se posent, des mauvaises a priori aussi qui sont divulguées par des personnes qui n'y connaissent absolument rien et qui surtout ne se renseignent pas en fait. Donc voilà, je vais parler de tout ça parce que je trouve aussi que c'est un sujet très intéressant. Et voilà, et en fait ça va être tout simplement la continuité aussi de prouver qu'effectivement les additifs etc qu'on ingère crament notre cerveau et qu'est-ce que ça fait et comment on finit après. Voilà, ben écoutez, je vous remercie pour votre écoute et paix sur vous. Allez, ciao.